Matondo Bouta Ndombasi de m'avoir laissé la parole. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont avec nous ici dans la salle. Je suis Boutando Mekonde, moi qui ne sais pas qui a où, moi na Fusionawemo Tinukom. Porte-parole de Boulou Yamayala, Europe. Nous commémorons aujourd'hui le 4 janvier 59 et en même temps les 40 ans de Boundouya Congo. C'est un mouvement panafricaniste d'avant-garde. J'ai écrit ce discours que je vais vous lire, dans lequel je parle de la situation confuse et compliquée que traverse notre pays. Mais avant de commencer, je voudrais soutenir les propos de Bouta Ndombasi. C'est très important. Nous avons suivi religieusement son exposé. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit. Je vous renvoie aux émissions de M. Thomas Louaka, c'est un gars du Maniema, un ancien ministre sous Joseph Kabila, intitulé « Je connais le Congo », où il a parlé de l'indépendance de ce pays. Ce propos corrobore à 95% à ceux de Bouta Ndombasi. Et il a dit, si nous devons nommer un seul père de l'indépendance, ça ne doit pas être Bouta Lumumba. Car ce dernier, au début, il demandait plutôt les droits des Congolais à pouvoir fréquenter les bars et restaurants de la Gombe qui étaient réservés uniquement aux Belges. Pendant ce temps, Bouta Kasavubu, lui, parlait déjà de l'indépendance. Il poursuit en disant, si nous devons avoir un seul héros de l'indépendance, ça doit être plutôt Bouta Kasavubu, car ces derniers avaient une vision très claire pour l'indépendance du Congo. J'ai été cadre du mouvement national congolais, MNC en cycle, et j'ai participé à toutes les réunions, à toutes les rencontres, au colo de l'Umumbiste dans un château quelque part à Charleroi, loué par Mouta Kisonga, qui était l'ancien ambassadeur du Congo, ici en Belgique, sous Mouzé. C'est pour vous dire que je connais les Lumumbistes. Je les connais très bien. Pour les Lumumbistes, le père de l'indépendance du 30 juin, c'est Bouta Lumumba. Ils ne font même pas allusion à Bouta Kasavubu et les Abako. Et lorsqu'ils parlent du 4 janvier 1959, ils disent oh non, c'était un match de football, il y a eu l'injustice, et au sortir du stade, les Guinois commencèrent à scander Kimpwanza pour les uns et Dipanda pour les autres. Donc, il y a ici une volonté manifeste de la part des Lumumbistes d'ignorer les efforts de Bakongo. Mais, pour nous, l'honnêteté intellectuelle et la bonne foi nous obligent à reconnaître
les efforts de Moutalumba et les autres leaders congolais d'autres provinces parce qu'il y avait des agitations un peu partout à travers le pays. Chers Congolais et Congolaises, distingués invités, nous avons un gros problème, nous les Congolais, lorsque nous parlons de notre indépendance. Nous glorifions les uns et piétinons les autres, et on se dit unitaristes. Pour nous, les Bakongo, nous laissons. Alors, pour nous, les Bakongo, je pense que nous l'avons laissé le 30 juin 1960 aux Lumumbistes. Et nous commémorerons désormais le 4 janvier, car c'est ce jour-là que nos grands-parents sont tombés pour nous donner l'indépendance. C'est depuis 1959, aujourd'hui 67 ans jour pour jour, que nous sommes indépendants, mais notre pays est resté un gros village. Même les infrastructures que nous avons héritées de la colonisation, nous n'avons pas su les entretenir. Nos leaders de l'indépendance ont été souvent assassinés. Ceux qui ont eu de la chance ont survécu et ont été simplement écartés du pouvoir et remplacés par des valets qui ne connaissaient pas l'essence de cette indépendance et qui n'avaient donc pas de boussole. Et finalement, l'horizon s'est assombri. Voilà qu'on se retrouve avec un grand pays scandaleusement riche, mais avec une population très, très, très pauvre. Un paradoxe que nous n'arrivons ni à comprendre, ni à expliquer. Je m'en vais ici, chers Congolais et Congolaises, vous parler du mal fondé de l'unitarisme et du bien fondé du fédéralisme pour notre pays. Ce pays a été créé suivant les résolutions de la conférence de Berlin de 1885, après l'effondrement du Royaume Congo. Donc, la République démocratique du Congo est née du centre du Royaume Congo. Léopold II va prendre le Congo central et d'en faire l'État indépendant du Congo. 4 ans après, c'est-à-dire en 1889, il va prendre l'Équateur pour l'annexer au Congo. 2 ans plus tard, il va prendre l'administration coloniale, donc va prendre les Kasaï pour l'annexer au Congo et ainsi de suite. Donc, notre pays a été créé par annexion des territoires, mettant ainsi plusieurs peuples qui n'avaient pas la même mentalité, la même culture et la même vision du monde. Donc, c'est un pays qui avait vocation à être une confédération. Mais le maréchal Mobutu, après son coup d'État de 1965, il va imposer l'unitarisme pour qu'il puisse bien régner sur ce grand pays qui est le Congo. Ce qui a été une folie pour nous, pour un pays qui a vocation à être une confédération. En 1990, 25 ans après, voyant son pouvoir vaciller,
le maréchal Mobutu va remettre sur la table la question du fédéralisme. Mais la loi de l'histoire étant implacable, il finit par partir en 1997. L'unitarisme dans un pays multinational comme le nôtre, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous devons avoir un leadership responsable, visionnaire, clairvoyant, bon gestionnaire. Nous devons avoir une constitution et des lois que tout le monde respecte. Nous devons tous avoir la volonté et le sens de responsabilité de construire un État où personne ne sera au-dessus de la loi. Nous devons avoir un Sénat et un Parlement responsable, une justice qui fonctionne, où les animateurs seront jaloux de leur indépendance, les juges sont élus par la population pour qu'ils ne soient pas loyaux ou redevables au président de la République comme aux États-Unis. Nous devons développer toutes les provinces, créer des emplois pour éviter les déplacements des populations massives d'une province à une autre. Nous devons avoir un gouvernement de responsables où chacun de ces ministres fait véritablement ce qu'on attend de lui, qui évite le népotisme, le clientélisme et qui opte pour la méritocratie et non le favoritisme et le clientélisme. On doit avoir un leader qui voit les choses en grand et qui est à la hauteur des enjeux géostratégiques, qui a la volonté de puissance, qui va prêter un nom, qui va avoir la volonté de puissance, et non un président qui va prêter son cou pour qu'on lui mette la corde au cou. Il doit savoir faire des économies et imposer l'austérité s'il le faut. Dans un pays comme le nôtre, un député ne peut pas toucher 21 000 $ à la fin du mois. Non, non, non. Avec 5 000 $, ils peuvent mieux vivre. On ne doit pas avoir des salaires qui font des politiciens millionnaires au bout d'une année. On ne doit pas s'amuser avec les deniers publics en se donnant des salaires, des frais d'installation, des indemnités de sortie, des primes, comme si tout était rose, tout allait bien dans ce pays, alors que nous avons un pays où tout est à construire et à organiser. Chers Congolais, Kinshasa gère très mal l'argent de toutes les provinces du pays. Par exemple, au Congo central, l'argent du pétrole, d'Inga, des ports, du péage de la honte, à comparer avec celui qui a été conçu par le président burkinabé Ibrahim Traoré, mais qui fait quand même rentrer beaucoup d'argent, et tout cet argent va à Kinshasa, et la province est restée sous-développée, donc un gros village au XXIe siècle. C'est pareil dans toutes les provinces. Voilà le mal fondé de l'unitarisme. Si vous avez des dirigeants irresponsables, avec tout ce dont je viens de numérer ici, eh bien,
vous êtes foutus et donc mal barrés. Je voudrais maintenant vous parler du bien fondé du fédéralisme. C'est depuis 1960 qu'on en parle. Ça ne commence pas aujourd'hui avec Corneille Nantes. En 1964, nous étions prêts à instaurer le fédéralisme avec la constitution de Louisbourg du mois d'août. C'est le maréchal Mobutu, après son coup d'État de 1965, qui l'a foulé au pied et a imposé l'unitarisme pour un grand pays comme le Congo, composé de plusieurs peuples qui n'avaient peut-être pas demandé à être ensemble, qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas besoin de cela. 25 ans plus tard, c'est-à-dire en 1990, le maréchal Mobutu va nous rejoindre en parlant du fédéralisme. Au cours d'une interview qu'il a accordée à un journaliste belge, où il dit ceci, je cite, « J'ai été le fervent défenseur de l'unitarisme dans ce pays. Tout le monde le sait. Mais, avec l'évolution du temps, j'ai compris qu'on devait laisser la liberté à chaque province de s'organiser et ensuite, on instaure le fédéralisme. » Fin de citation. Après avoir régné sur ces grands pays et après avoir travaillé avec tous les Congolais, le maréchal Mobutu a compris que l'unitarisme était de la foutaise. Nous le savons tous, on ne change pas les systèmes qui marchent. Dit-on. S'il avait changé d'avis, cela signifie que ça n'a pas marché et ça ne marche pas jusqu'aujourd'hui. Le bien fondé du fédéralisme que Boun Yamayara propose aux Congolais, c'est que chaque État fédéré aura son gouverneur qui sera élu par la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aura son gouvernement, sa police pour sa sécurité et les bases militaires de votre État seront commandées par les militaires du terroir. Et vous allez veiller à ce qu'elles soient, je vais y arriver, ils vont veiller à ce qu'elles soient bien équipées en matériel militaire pour assurer votre défense. Vous n'enverrez que 20% de votre argent au gouvernement fédéral. Les 80% resteront chez vous pour votre développement. Les élections de gouverneurs se feront avant l'élection présidentielle pour s'assurer de la non-ingérence de la part du président de la République. On aura un gouvernement fédéral exigu et représentatif pour éviter les dépenses liées à l'élection présidentielle. Le président sera élu par le gouverneur pour que personne ne soit lésé pendant la crise post-électorale. Très souvent, il y a des manipulations et juste même avant la publication des élections, il y a déjà des troubles et des problèmes. Nous vous proposons une présidence à plaque tournante.
Parce qu'avec un seul président, il y aura toujours des problèmes. Mais nous proposons une présidence à plaque tournante de 2 ans. Nous allons décider ensemble des compétences qui seront laissées au gouvernement fédéral. Chaque peuple doit être fier de promouvoir sa culture et sa langue. Nous allons construire une nouvelle capitale au centre du pays afin de permettre à tout le monde de s'y rendre sans trop de difficultés. Chers Congolais et Congolaises, nous sommes à l'ère du verseau où certaines grandes puissances deviendront des puissances moyennes et d'autres s'effondreront carrément. Et cela ne se passera pas sans la douleur. Dans leur course aux minéraux, aux armements et à l'intelligence artificielle, la guerre se fera en Afrique. La RDC étant un agrégat de peuple, nous voulons que chacun puisse élire ses dirigeants et décider de son avenir. Voilà le fédéralisme de Bundoudia Congo Bundiamayala propose aux Congolais. On aura une présence à plaque tournante, ça dit 2 ans pour les Bakongo, 2 ans pour les Bangala, 2 ans pour les Kassaïens, 2 ans pour les Kivoussiens, et ainsi de suite. Notre message maintenant à notre frère Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre guerre est en réalité une agression rwandaise. On vous a passé à la tête pour la congoliser tout simplement. Nous vous disons ceci, nous les Bakongo, que nous n'avons jamais cherché à avoir ce grand pays. C'est Léopold II qui l'a créé en nous mettant ensemble, sans d'ailleurs demander l'avis de tout ce peuple qui compose ce pays. Mais si nous voulons rester ensemble, nous devons les respecter. Si nous ne les respectons pas, ce grand ensemble est inutile. Nous n'acceptons pas d'être utilisés par les étrangers. Alors, nous les Bakongo, nous ne sommes pas d'accord avec votre guerre. Car nous ne sommes pas dans ce pays pour subir toutes vos guerres qui ont toujours déstabilisé notre pays et qui nous empêchent de vivre en paix et en sécurité. Nous restons farouchement opposés à cela et nous disons ceci. Et si jamais vous arrivez à contrôler la partie est de notre pays, alors nous allons décider de couper ce pays en deux, la bande est et la bande ouest. Et nous aurons notre pays où nous allons vivre en paix et en sécurité. Nous sommes fatigués de toutes vos guerres et nous voulons maintenant passer véritablement à autre chose. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes un peuple pacifique et vous, devant la guerre,
Si nous restons ensemble, celui qui tient les armes dictera sa volonté et ses lois sur ceux qui ne les tiennent pas. Nous ne sommes pas prêts à cette solution. Voilà pourquoi nous disons, si ça ne marche pas et qu'on ne se comprend pas, alors on va diviser le pays en deux. Nous avons les droits de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité. Le seul point commun entre M. Corneille Nangaa et nous, c'est lorsqu'il parle du fédéralisme. Mais quelqu'un qui veut prendre le pouvoir militairement ne nous donnera jamais la liberté et donc jamais le fédéralisme. Non, nous ne lui croyons pas. Chers Congolais et Congolaises, notre pays traverse une crise qui est tout de même non négligeable. L'Église catholique et protestante appellent de tous leurs vœux à un dialogue qu'ils veulent inclusif, qui va réunir tous les acteurs politiques, y compris Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Et le président de la République, lui, il propose un autre dialogue. Il va lui-même orienter et fixer les tempos. Nous, Yamayala, pensons que ce dialogue est inopportun. Tous ces dialogues sont inopportuns, les deux dialogues. Le président de la République a été élu conformément à la Constitution. Nous devons donc le laisser terminer son mandat. On va dialoguer avec qui? Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Mais quelles seraient leurs conditions? Eh bien, Joseph Kabila, pour sa sécurité, il va exiger que ces hommes entrent au gouvernement et dans toutes les institutions du pays. Et Corneille Nangaa ferait la même chose. Il va exiger que ces hommes soient aussi au gouvernement et que ces militaires puissent être brassés au sein de FARDC. Et à la fin, on aura quoi comme gouvernement? Eh bien, un gouvernement où chaque ministre obéit à son mentor. Et on aura une armée infestée des étrangers, car cela nous amènera à quoi finalement? Nos institutions et notre armée sont déjà infiltrées et nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Alors, évitons la répétition de l'histoire. Que vive le fédéralisme au Congo, j'ai dit et je vous remercie.
Oh
Voilà, on est arrivé presque à la fin. Je vous donne, disons, 10 minutes si vous avez des questions. Voilà, donc nous sommes là pour répondre à vos questions, soit à Moutando, soit à moi-même. Si vous avez des questions. Et sinon, on a fini. Voilà. Non, même sans micro, ma voix porte. Je sais bien exploiter les chambres à toi sans micro. Bon, Moutangiangi, Nsuka Congo, Tsundi. Ma question, je vais la poser en Mbota Ndombe, mais vous pouvez répondre même à deux. J'ai bien suivi avec beaucoup d'attention son discours. J'aimerais savoir, par rapport à ce que Moutandombe venait de dire, que si jamais Nanga et consorts continuent à faire ce qu'ils font là, nous allons le décider et puis nous allons diviser le pays en deux. Donc il y aura pôle nord et pôle est. Je me dis, quelles sont les stratégies nécessaires, vous qui dites que vous allez diviser le pays en deux si jamais Nanga persiste à cette allure? Quelles sont les stratégies nécessaires que vous comptez mettre sur pied pour plier à Nanga ou pour réaliser le projet dont vous avez évoqué? Merci. Oui, Mouta Ngiangi, j'ai bien compris votre question. Mouta Ngiangi, les stratégies, on ne les met pas sur la place publique, tu le sais très bien. Mais laisse-moi te dire que dans la partie ouest, nous avons les Bangala, nous avons les gens du Bandundu et nous les Bakongo. Si nous décidons de nous mettre ensemble et défendre la partie ouest de notre pays, nous le ferons. Donc, ça sera possible. Donc, les stratégies, on ne les met pas sur la place publique. Tu le sais très bien. Maton. Encore des questions? Une question pour vous, vous avez parlé tantôt pour votre politique du généralisme, ce que vous proposez. Vous avez dit que le président de la République doit être élu par les gouverneurs des provinces. Et les gouverneurs doivent être élus par le peuple, par la chaque province. Alors pour cette élection du gouverneur, vous avez dit, le président de la République, vous proposez aussi qu'il y ait une présidence tournante, c'est-à-dire que de 2 ans. Présidence tournante, oui. Vous êtes de 2 ans. Oui. Moi, je vais un peu comprendre ce que vous voulez dire par là. D'abord, le gouverneur qui doit élire le président. Et comment ça va se passer cette organisation, l'organisation de l'élection du président? Comment est-ce que les gouverneurs vont élire le président de la République? Comment ça va s'organiser ce scrutin-là? Comment les candidats, tout ça, est-ce que les candidats seront désignés tout simplement par une province ou ça sera désigné par toutes les provinces? Je n'ai pas compris, hein, en fait, j'ai dit tournante, mais en même temps, vous dites que voilà, les gouverneurs doivent élire le président. Je vais quand même comprendre. Oui, Moutahina, merci beaucoup pour votre question. La présidence à part tournante, je l'ai dit en deuxième position, c'est-à-dire si nous nous mettons ensemble et que nous voulons le fédéralisme dans notre pays et que nous disons, écoutez, le président doit être élu par les gouverneurs. Mais pour éviter les problèmes, nous proposons la présidence à part tournante. Pour éviter les problèmes, on propose la présidence à part tournante. 2 ans, 2 ans, 2 ans pour chaque peuple. D'accord. Par exemple, on prend la province, je sais pas, les Bangala doivent prendre la présidence de la République. Je donne un exemple. Comment va s'organiser l'élection pour les Bangala qui doivent prendre la présidence de la République?
les Bangala vont organiser leur élection dans leur État fédéré. Présidentiel. Voilà. Ils vont organiser, non, c'est-à-dire le parti qui sera premier dans l'élection là-bas, c'est le président de ce parti qui viendra à Kinshasa pour représenter l'État fédéré de l'Équateur. Mais dans ce cas, le président ne sera pas élu par le gouverneur. Non. Vous ne comprenez pas. Oui. J'ai dit ceci. Oui. Le fédéralisme que nous proposons, on aura un seul président. Ce président va être élu par les gouverneurs. Voilà. Mais pour éviter tous ces désordres, parce que ça va être aussi compliqué, pour éviter tout ça, nous proposons une présidence à plaque tournante. Comme ça, il n'y a pas de problème entre le peuple. Voilà. Donc, dans votre État fédéré, vous faites des élections là-bas, le parti qui sera le premier, le président de ce parti, automatiquement, il est le président de votre État fédéré. C'est ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et on va garder le pays. C'est un grand pays. Nous allons le garder parce que nous sommes à l'ère des grands ensembles. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde, tout ça. Si vous êtes petit comme ça, on risque de vous avaler, vous écraser. Nous avons vu hier ici, le président des États-Unis a envoyé tout son arsenal militaire au Venezuela pour capturer le président d'un pays qui n'est pas le sien. Donc nous sommes dans un monde très compliqué. Donc si nous ne réussissons pas à nous organiser, eh bien, nous subirons des affres et nous serons tout simplement écrasés par toutes ces grandes puissances. Merci. Matondo. Mono Mutakambala, Mudiame, Virumun Villa Kameya, Sidiame, Virumun Villa Insu, Villamor Imwe, Bakwabeya Insu. Bon, Mutuna Nangaye Zale Kagana Mutandombe. Quand vous intervenir là, plutôt, l'objet était ce qui toujours continuer à voyer. Le 30 juin, nous avons dit et puis, nous sommes au Bokanga le 4 janvier. Alors, il va se dérouler dans certains comptes, il y a l'aide au Roma, Paul Est, na Paul Ouest, ou soit les alliés na Sikoyo, ceux qui ont été et aux Alanais, ceux qui ont commis dans le moment où ils sont le 4 janvier, on va y aller dans oui, Bouddha, merci pour la question. J'ai parlé du 4 janvier et du 30 juin. J'ai dit ceci. Les Lumumbistes, lorsqu'ils parlent du 30 juin, ils disent c'est Bouddha Lumumba qui nous a donné l'indépendance. Ils ne font jamais allusion au Bakongo. J'ai été avec eux, je les connais. Ils ne font jamais allusion au Bakongo. Et donc, puisque une grande partie de la population congolaise est, on peut dire, lumumbiste, une bonne partie en tout cas, eh bien, si on ne corrige pas cette erreur, eh bien, nous allons leur laisser le 30 juin et nous allons commémorer le 4 janvier parce que c'est ces jours-là que nos ancêtres ont donné leur sang pour notre indépendance. C'est ces jours-là que nous sommes devenus indépendants, le 4 janvier. Le 30 juin, c'était juste une durée administrative, tout ça. Mais c'était le 4 janvier notre indépendance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense qu'il y a une sous-question. Vous avez dit, est-ce que le fédéralisme dont nous prenons, se fera comment? Avec
mais c'est Corneille Nangaa qui fait des avancées, tout ça avec son armée, ou alors, comment alors en fait? Non, en fait, je voudrais dire tout simplement, ces 4 janvier-là, vous allez les célébrer pendant cette période, ou alors, si Nangaa continue toujours à percer et que vous allez diviser les pays, c'est à ce moment-là que vous allez fêter les 4 janvier. J'ai bien compris. Non, mais même maintenant, nous adoptons cette journée, nous disons que le 4 janvier, c'est ce jour que nous allons commencer à commémorer l'indépendance du Congo. Quand vous parlez de 66 ans, nous disons 67 ans. Donc c'est depuis le 4 janvier 51. Ça sera une journée chômée payée alors. C'est déjà chômé. C'est déjà chômé. C'est déjà chômé et Parti payé. d'indépendance. Voilà. Commémoration de martyrs d'indépendance. Le 4 janvier, c'est chômé. C'est déjà chômé et payé. Donc ça ne posera aucun problème. Voilà. Boutangian a une question? Non, ce n'est pas une question, c'est juste que je vais enrichir ce que vous venez de dire tantôt là par rapport à la question de Mbouta Kambala, quand il a posé la question s'agissant de la plaque tournante du président de la République. Si j'ai bien compris ce que M. Mbouta avait dit par rapport à la plaque tournante pour la présidence de la République, ça va se situer à des niveaux. C'est comme en Suisse, le système des cantons. Donc, si j'ai bien compris Mbouta-Ndombe, nous, les peuples, nous allons voter nos gouverneurs, et puis les gouverneurs, à leur tour, voteront le président de la République, mais sous un mandat de 2 ans, par rapport à la plaque tournante, pour éviter des frustrations. Donc, 2 ans après, si aujourd'hui, par exemple, le président est du Congo central, 2 ans après, on organise les élections, ce sont les gouverneurs qui vont organiser les élections. Donc, ces élections au 2e degré, pas au 1er degré. Les peuples ne vont pas voter le président de la République, si j'ai bien compris Mbouta-Ndombe, ce sont les gouverneurs qui vont désormais voter le président de la République sous un mandat de 2 ans pour éviter qu'il y ait des frustrations. Merci. Oui, je pense que Mbouta Ndiaye m'a bien compris. Mais il y a une petite nuance à faire. Quand je dis que le président sera élu par les gouverneurs, d'accord, mais nous ajoutons ceci, il y aura toujours des problèmes. La proposition que nous faisons, nous, Moundou Yamayara, c'est que la présidence soit à plaque tournante. Quand les Bangala prennent leurs 2 ans, ils font élection chez eux là-bas. Les élections chez eux, c'est lui qui devient le premier parti chez les Bangala là-bas. Le président de ces partis deviendra automatiquement le président qui va diriger le Congo pendant 2 ans. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais si nous pensons que... C'était ma question, c'est un peu ça. Oui, mais Mbouta.
Oh, bisous d'auto. Merci.